Jean-Claude Legrand, bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui. Vous êtes le directeur général des ressources humaines monde du groupe L'Oréal, un groupe très engagé comme on le sait, et vous soutenez les assises de la parité. Pourquoi? C'est une évidence pour moi. D'abord, il y a deux raisons fortes. Chaque initiative, chaque idée, chaque projet qui va nous permettre de nous améliorer sur ces questions, d'aller et de tendre vers la parité, pour le groupe L'Oréal, et pour moi en tant que DRH, il me semble évident que le minimum, c'est d'accompagner, soutenir, aider. Et puis la deuxième raison, parce que ces questions-là, c'est essentiel chez L'Oréal. Ce n'est pas un sujet parmi d'autres, c'est un sujet crucial qui fait de nous cette entreprise différente, qui aujourd'hui permet à des hommes et des femmes d'être à parité. Quasiment payés de la même façon partout dans le monde. Il nous reste encore des écarts de salaire, en France 2%, dans d'autres pays plus, dans d'autres pays moins, dans d'autres pays on est à parité. On n'a pas encore 50% de femmes et 50% d'hommes au sommet de notre pyramide, on a 35-36%, donc il nous reste encore des marges de progrès, mais l'objectif de L'Oréal, c'est d'atteindre la parité. Et d'encourager les autres sociétés à le faire. Oui, parce que notre stratégie, encourager les autres, c'est montrer que c'est possible. L'objectif de L'Oréal, c'est de donner des exemples et de ne pas donner de leçons. On a de leçons à donner à personne. Par contre, on a la possibilité, nous, L'Oréal, avec 90 000 personnes dans le monde, de montrer que c'est possible. En plus, on pense qu'il y a un lien. Il se trouve que L'Oréal est une société que je qualifierais, de performante, économiquement. Mais nous, on pense que cette performance économique, elle est liée à tout le travail qui est fait, en particulier sur la parité, mais aussi sur le développement durable, mais aussi sur l'éthique. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme mesures étonnantes qui ont apporté des résultats significatifs? En équipe, avec le directeur général de l'éthique de L'Oréal, on a, et je vais vous le montrer parce que ça me semble intéressant, on a fait ce document il y a un an, on va le refaire cette année, on a écrit aux 85 000 collaborateurs de L'Oréal et on leur a dit voilà combien il y a de plaintes par exemple dans le domaine du harcèlement sexuel. Et il y en avait 19. Et donc ces 19 plaintes, elles ont donné lieu à des enquêtes et à des départs. Il y avait des dossiers sur la discrimination, on les a traités. Donc on a dit à nos collaborateurs, regardez, chez nous, il y a encore des difficultés, mais on s'en occupe. Faire ça, c'est pour moi être extrêmement consistant entre parler, prendre des engagements, vous soutenir dans ces assises de la parité, et puis rappeler des choses très opérationnelles. Comment ça se passe dans la vraie vie, et qu'est-ce que nous on fait par rapport à ça. Toutes les sociétés, malheureusement, ne sont pas aussi inspirantes que le groupe L'Oréal. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux dirigeants qui nous écoutent? Ça fait plus de 15 ans qu'on est en train de travailler d'arrache-pied sur ces questions. Et en travaillant d'arrache-pied sur les questions, on montre que c'est possible de faire des transformations profondes. On montre aussi que cette espèce de relent permanent de sexisme, par exemple, souvent quand je suis sur des questions comme ça, on me dit non mais chez L'Oréal c'est normal. Ah bon, pourquoi c'est normal? Mais parce que une grande partie de vos produits s'adresse à des femmes, donc des consommatrices. D'abord, c'est vrai que pour une partie de nos produits, L'Oréal est le leader mondial des produits de soins de la peau pour les hommes, avec une marque dont je profite de ce moment pour faire un publicité qui s'appelle L'Oréal Men Expert, qui fait plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. Donc la question n'est pas uniquement de savoir si on parle à des consommateurs ou des consommatrices, et en sachant que, pour ma part, quand j'ai rejoint L'Oréal il y a longtemps maintenant, la blague que j'entendais, c'était ce sont des hommes qui font des produits pour les femmes. Donc c'est tout à fait possible d'avoir que des hommes ou que des femmes. Ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir un équilibre. Et c'est ce qu'on cherche à faire depuis de très nombreuses années. Et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. Par contre, il est trop tard pour continuer à se cacher et expliquer que lié à son industrie, qu'est-ce que j'entends comme baliverne sur des femmes ne voudraient pas faire ci ou ne voudraient pas faire ça. Non. Est-ce qu'on leur fait des vraies offres? Est-ce qu'elles se sentent inclusivement dans un programme, dans un parcours, dans une carrière? La réponse c'est non, et c'est pour ça qu'elles ne rejoignent pas ces entreprises-là. Donc il est tard, mais il n'est jamais trop tard, et bientôt il sera trop tard, comme pour d'autres choses qui nous entourent, parce que là, pour le coup, des gens se diront, non, c'est question d'hommes et de femmes et de générations, qui diront, si cette entreprise ne promeut pas ces valeurs de parité, je n'ai pas ma place chez eux, ça ne m'intéresse pas, je vais tout simplement pas les rejoindre. Jean-Claude, merci pour ce partage, et merci pour votre soutien aux assises de la parité. Merci à vous, merci à vous.